Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi 18 octobre 2017. Alors, on m'a envoyé une vidéo que Mama Ahmed Mati a faite, que je salue. Euh, alors, je veux pas répondre à chaque fois qu'une vidéo est faite me concernant, parce que bon, ça n'a pas de sens. Et puis bon, c'est chiant quoi. Pour être honnête avec vous, mais là j'ai envie de répondre à Mamar parce que je trouve que sa façon de faire, Mamar, je trouve que ta façon de faire c'est pas très cool, c'est pas très bien, et j'ai envie de te recadrer avant que, pour le bien de tout le monde, j'ai envie de dire, moi je me permets pas de toucher à ton honneur, à ta dignité, à ton intégrité intellectuelle, etc., etc. Et tu le fais, et c'est pas la première fois, mais bon, c'est pas grave. Je sais qu'on voilà, on a tous nos faiblesses, on est tous, parfois on se sent titillé dans notre orgueil, mais là je trouve que tu dépasses un peu les limites. Si t'as des choses à me reprocher, si t'es pas d'accord avec mon discours, j'aimerais que la première sunna que tu respectes, c'est l'honneur et la dignité des gens. Le prophète ne se permettait pas d'insulter les gens en jouant avec les mots, parce que c'est ce que tu fais. Je suis pas un imbécile, personne me manipule, personne ne me, je suis pas, il y a pas de ventriloque, je suis la marionnette à personne, ma marmite Mati. On a eu un débat, enfin on a eu un échange plutôt, très difficile, parce que tu es quelqu'un d'assez fermé. Il y avait personne qui parlait à ma place. Mais je vais faire l'effort de, parce que je trouve ça pas bien de ta part. Voilà. Que tu sois pas d'accord, c'est une chose. Bon, si tu te sens vexé parce que je réponds à ta science, et voilà, ça te donne pas le droit. Mais je vais la commenter avec toi, Mamar, la vidéo, comme ça tu verras si c'est plus clair et tu verras par toi-même. Alors peut-être que t'as pas fait attention, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais je vais t'aider à te rendre compte qu'à un moment donné, il y a des limites qu'il faut qu'on garde, tu vois, pour la bienséance, tout simplement. Je suis pas vexé parce que je trouve ça pas bien. Et quand je trouve ça pas bien, ben ça me dérange. Bismillah. Voilà, pas plus que ça, j'ai pas plus de, voilà, je le dis sans animosité, c'est un besoin de te le dire et je le fais en fait. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Bon, et salam alaikum, on verra ça Mercredi plus tard. 18 octobre de l'année 2017, il est précisément 11h27. Alors j'aimerais réagir à une vidéo que j'ai écoutée hier de Ahmed Molek, à travers laquelle il m'interpelle, en raison d'un verset dans la sourate At-Tahrim, à travers lequel il pense avoir la preuve que ce verset prouve que le prophète n'est pas un législateur. Que le prophète n'est pas un législateur. Parce que lorsqu'on a échangé moi et lui dimanche dernier concernant le statut. Bon, j'ai écouté la vidéo, Mamar, je crois, Allahu Alam, une dizaine de minutes. J'ai pas l'écouter entièrement pour ensuite la refaire, donc je vais découvrir le reste avec toi. Et puis je le fais parce que je sens que mon compte liberté d'expression il va sauter, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de ne plus du tout me laisser m'exprimer. Bon, alors on verra bien. Allez. Statut du prophète Mohammed alayhi salam, j'avais expliqué avec un certain nombre d'arguments que le prophète n'était finalement pas un prophète de quartier, de cité, qui était là uniquement pour répéter ce qu'Allah lui disait, mais que c'était un prophète législateur. Il avait l'autorité de légiférer. Mamar, tu sais, le prophète, alayhi salatu wassalam, paix et salut de Dieu sur lui, il a dit beaucoup de choses. Être le dépositaire d'un livre, c'est pas de tout repos. Ça veut dire qu'il avait affaire à toute une société, à ses ennemis, etc., etc. Donc il faut aussi avoir de la sagesse, il faut avoir un comportement, vous êtes focalisé sur vos hadiths. Mais le prophète, il a dû se battre en permanence, parler à ses compagnons, à sa communauté, etc., etc. Donc il était tout le temps en train entre guillemets, de légiférer, c'est-à-dire d'organiser en fait cette société qui allait être bouleversée. Voilà, donc non, c'est pas un gars de quartier, parce que là j'entends bien tes sous-entendus. Voilà, non, c'est pas un gars de quartier. Voilà, qui nous ressemblerait, qui foutait rien de ses journées. Non, quand t'es le dépositaire d'un livre qui s'appelle le Coran, quand son auteur est Dieu, t'as beaucoup de choses à faire. Cette